Et la famille, bien arrivée sur Bruxelles du coup, après un long petit voyage. Bruxelles c'est toujours en travaux, c'est incroyable. Franchement, faut changer votre vie. Les Belges, je vous aime de tout mon cœur, hein, mais c'est compliqué, toujours en travaux. Tout le monde. Vous filmez là, mais c'est macabre. Ok mec, très bien. Ainsi, je laisse cette séance et cette conférence entre tes mains. Accompagne-nous, gardons du début jusqu'à la fin. Seigneur, merci pour cette initiative que tu nous as mis à cœur. Comme ta parole le dit, c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Alors, tu nous as monté, Seigneur, Papa, cette idée en tête, Seigneur Père. Alors, je prie que cette conférence de presse, Seigneur Papa, puisse être correcte, bien, qu'on puisse échanger de meilleure manière avec les médias belges et les personnes présentes ici dans mon puissant du Seigneur Jésus-Christ, que ça puisse donner encore un coup de boost à la promo de notre grand concert dans mon puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et garde et protège chacune des personnes qui en sont les gens si priés. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Super. Vous allez bien? Oui. Super. Merci à tous d'être venus pour cette merveilleuse conférence de presse. On a tenu avec ma production de faire une conférence de presse européenne, du moins à Paris, en Belgique, en Allemagne, à Londres, et on passera dans plusieurs pays pour pouvoir mobiliser au maximum la diaspora et parler de ce grand événement qui nous concerne, nous, les artistes gospel, les personnes qui écoutent du gospel ou non, et un événement qui touche voilà, beaucoup de peuples, beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là. À vous la parole. Alors, ma première question serait, vous avez pu faire d'autres salles en France, vous n'êtes jamais passé en Belgique. Pourquoi cette soif réellement de faire cette tournée maintenant pour spécialement Accor Arena? Et je veux faire passer un message bien clair, c'est-à-dire que c'est un concert qui ne concerne pas que les Parisiens. Mon but c'est vraiment de mobiliser, tendre la main à tout le monde et se dire c'est notre concert, c'est notre concert à nous tous, que tu sois aux États-Unis, au Canada, à Londres, en Australie, ça te concerne. On se doit de mobiliser au maximum toute personne, toute origine, de toute origine et de toute horizon. Donc voilà pourquoi on a décidé de faire ces conférences de presse-là et cette genre de tournée médiatique. Est-ce qu'il y a des surprises ce jour-là d'artistes, du coup, dans la réunion celle de public, mais aussi d'artistes? Énormément, énormément. Vous savez que ce genre de salle, on ne les affronte pas seuls. C'est impossible d'affronter ce genre de salle. Comme je l'ai dit, pour un artiste solo, c'est une première dans le gospel. Et je souhaite aller dans cette salle et avoir un aspect fédérateur, c'est-à-dire fédérer, amener un maximum de personnes avec moi. Donc il y aura beaucoup d'artistes. Hâtez-vous de prendre vos places ou du moins à faire passer le message que le peuple puisse prendre leur place parce que c'est un grand événement qui nous attend, ce concert-là. Mais j'ai envie de parler aux gens qui ne sont pas croyants. Tu sais, dans ce genre de concert, il y a plusieurs niveaux de conscience. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ne sont pas croyants, mais qui peuvent aimer le gospel? Je suis juste venu parler de moi, ce qui me fait du bien et ce qui fait la différence chez moi. Tu vois, Dieu, moi, je le présente en musique. La musique, c'est un média par lequel tout le monde passe. Le chiffre. TikTok comme la traîne avec Avant Sifflet, qui a fait un peu... Avant Sifflet quoi? Et Beta Brr. Alors on sort de la conférence de presse, c'était incroyable. Les Belges, merci beaucoup. C'est la Caméra. L'épisode, je sais plus trop combien, je suis fatigué, laissez-moi tranquille. Deux. Bref, c'est le deuxième épisode de la Caméra. Deuxième ou le troisième ou le quatrième, bref. Épisode 3, saison 2. En tout cas, la conférence de presse est hyper bien passée. J'ai aimé parce qu'il y avait des questions pertinentes. On a bien martelé sur le fait que c'est le concert de tout le monde. Des Européens, des Belges, des Suisses, des Allemands. Et on vous attend encore, Réna. Le lien est juste là, prends ta place. Je te vois pas, allez danse. Encore un peu, tu fais ça bien. Ça c'est KG Conguigno, la pépite, l'artiste d'ici, l'artiste de la maison. On se donne rendez-vous le 4 mai au Claridge. Au Claridge Bruxelles. Le 4 mai. Et puis on est là-bas aussi. Et puis on est là-bas, on est à l'Accor Arena aussi. Accor Arena, 13 juillet. Direct, c'est bon. C'est le moment, c'est le temps, on va prendre ta place. Quand tu n'auras plus, tu ne pourras pas danser encore. Tu ne pourras pas danser. Fais la main. C'est plus au place pour le concert? Salut Eliana, on est ensemble de Venise. Les Belges, je compte sur vous. Videz-moi la billetterie. On se retrouve le 13 juillet à l'Accor Arena. La Katia Bella. On se retrouve samedi du coup en Allemagne pour la conférence de presse. Elle a tous l'équipe. Alors c'est le deuxième épisode de la Caméra. Deuxième ou le troisième ou le quatrième, bref. En tout cas vous êtes sur YouTube. On est bien arrivé ici en Allemagne pour la conférence de presse, la tournée médiatique concernant l'Accor Arena. Le peuple allemand nous a accueillis. On va parler un peu avec la presse, les influenceurs d'ici, de l'Allemagne. C'est un grand moment qu'on va passer avec eux et je suis hyper heureux d'être ici en Allemagne. C'est un peu comme mon deuxième pays. Vous allez nous suivre toute la journée en ensemble. motema na ngefana kimya kwetema siya pene na ngai kati ya masuwa na ngai mokonzi aza na ye ya kolala. Comment vous faites pour en fait
plaire à tout le monde dans ce sens? Ou est-ce que c'est une limite? Premièrement, avant toute chose, je suis serviteur de Dieu. Moi, je suis conscient que le Seigneur m'a appelé en dehors des murs de l'église. J'ai un appel d'évangéliste. C'est-à-dire, tu bouges, c'est ça qui va rendre ton état crédible. Voilà, c'est ça. Vas-y, fonce. Merci vraiment, merci pour nos conseils. Ok. Ton meilleure chanson de tous les temps, il y a l'album Nayomoro. Du nouvel album? Ouais. Ophélie. Ophélie. Ok, Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Amour inconditionnel. Voilà un peu, c'est votre frère, votre ami NK Divine. La famille, on est avec Lux Minda, ça c'est la N caméra, ça tu vois, tu vois sur ma chaîne YouTube. Ça c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur média allemand. Lux Minda sur toutes les pages, il parle de l'histoire de la musique congolaise. Il a une page aussi culture. Qui concerne un peu tout. Alors, plein de force aux frérots parce que c'est un travail de professionnel et quand c'est bien fait, il faut encourager, surtout quand c'est fait avec du sérieux. Alors voilà, le gros Lux Minda et son média, c'est super. Mutuna ya liboso eza ozobeta obiso ba congolais tozobenga Bercy. Mutu ya nini okopesa concert wana pona d'abord carrière na yo et pona vie na yo personnelle. Ça c'est la famille et c'est lui qui a organisé la conférence de presse, je lui ai fait confiance. Et vraiment il a géré ça comme un maître. Il sera là aussi à la Arena. Voilà, chance. Hein. Il fera aussi la première partie à la Arena. Il sera la première partie à la Arena à Yemba. Et Yemba dans le champ au Yemba quand même. Je suis conscient que je vais écrire l'histoire. Et ça, c'est simplement l'aspect entre guillemets charnel. Si je parle de manière spirituelle, on va pour faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Entre 15 et 20 000 personnes réunies pour un seul nom et qui passe par une personne. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que vraiment tu apportes une très grande chose à la jeunesse. C'est la première fois que n'a sentir un musicien chrétien très près comme ça qui parle et puis qui parle authentique. Alors c'est la famille, conférence de presse finie, conférence de presse terminée, c'était incroyable. Là j'étais en interview personnelle avec tous les médias, Lux Minda, Talk at 8. Merci pour l'accueil les Allemands et c'est aussi votre concert. On se retrouve le 13 juillet à la Corvette. Love, on se voit le 13 juillet. Papa déjà il a dit on se le billet. Nani na Simbi NK caméra. Yes. Ah ouais. C'est petit Anna Gustavo. On mange rapidement et puis on prend la route pour Paris. KO fatigué, demain j'enchaîne avec un clip. Mais on n'a pas le choix. Pour le travail du Seigneur, on n'a pas le choix. John, moi j'ai l'habitude de manger chez Podolski. On va raconter quelque chose de différent. Si c'est pas bon, c'est la faute de Jésus. C'est bon, c'est ta faute. C'est bon. En 2030, si on te dit ouais, c'est quoi la musique chrétienne, tu me dis en tout cas nous, il y a 5 ans, ça a une accord Arena. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Ça va propager le message d'Anzam. Si on te dit ouais, la musique chrétienne, ça compte pas, alors regarde, eux ils propagent leur message, eux ils parlent de leur message. Pourquoi pas nous?